Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui, review, analyse, théorie du chapitre 61 de Boruto qui est sorti cette semaine, qui se prénomine La Folie ou Folie, un chapitre qui est très tranche de vie mais avec une part très sombre par rapport aux événements qui vont arriver par la suite, avec un Kawaki qui va prendre une décision qu'il devait prendre pour la protection de Naruto, celui qu'il aime énormément, et surtout on a des révélations par rapport à l'utilisation des pouvoirs des Otsutsuki, même quand le réceptacle ne dispose plus de l'Otsutsuki en lui. Comme je vous l'ai dit, le chapitre 61 de Boruto est très axé tranche de vie avec une part sombre pour le cas Kawaki qui va prendre cette décision de fuir le village. Alors cette quête et cette décision de fuir le village rappelle étrangement Sasuke quand il a quitté le village pour acquérir de la puissance et atteindre son objectif. Pour le coup, Kawaki il part pas juste pour des vacances, il part pour obtenir quelque chose de très rapide pour protéger celui qu'il considère comme son père, mais cet amour est assez particulier puisque ça peut amener une certaine folie à Kawaki, comme c'est bien expliqué par rapport à Amado avec sa conversation avec Shikamaru. Kawaki va faire tout son possible pour power-up rapidement et peut-être même renier l'enseignement shinobi. Ce que je veux dire par là, c'est que Kawaki va utiliser une capacité qui est propre aux Otsutsuki et c'est très intéressant puisque je l'avais déjà évoqué en vidéo, comme quoi les réceptacles, même sans le Otsutsuki à l'intérieur d'eux, même s'ils s'effacent, garderaient les compétences, les capacités de l'Otsutsuki qui a laissé son ADN. Et on va le voir par le biais de Kawaki qui va réussir à masquer son chakra et déjouer le dispositif Yamanaka de sécurité de Konoha. Alors quelque chose qui est intéressant aussi à noter, c'est que ce dispositif qui est mis en place, c'est pas pour protéger réellement Kawaki et Boruto. Certes, ces shinobi servent de protection, mais c'est pas eux qui interviendraient si jamais la menace code pop dans Konoha. Non, ça serait Sasuke et Naruto. Eux, c'est juste des guetteurs de cité. Et pour moi, le fait que Kawaki utilise déjà une capacité d'un Otsutsuki, c'est-à-dire masquer son chakra, il utilise quelque chose qui n'est pas lié à l'art shinobi. Donc, on essaye de nous expliquer que Kawaki essaye de trouver sa propre voie pour atteindre son objectif. Mais où pourrait-il aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour moi, c'est assez simple puisque il y a quelque chose à l'extérieur de Konoha et même à l'extérieur de cette dimension qui pourrait servir à Kawaki en termes de power-up très rapidement et par biais protéger Naruto et la famille Uzumaki, qui serait tout simplement le Jubi que Jigen conservé tranquillement dans une dimension. Car si on part du principe, comme Eida le souligne à Code pendant ce chapitre, que Kawaki réussit à masquer son chakra comme un poulain qui apprend à marcher dès la naissance, on aurait un Kawaki qui peu à peu pourrait découvrir comment aussi aller de dimension en dimension pour obtenir la puissance et donc absorber le chakra de Jubi. Mais il va avoir un mur, et ce mur s'appelle Code qui part tout de suite à la poursuite de Kawaki pour lui poser des questions et savoir quel est son objectif, puisque, on le rappelle, Code ne peut pas tuer Kawaki puisque celui-ci sera le prince de Eida. Et c'est là où tout peut basculer très rapidement puisque dans ce chapitre en question, on sait que Boruto découvre que Kawaki a fui Konoha grâce à cette connexion qu'ils ont entre eux avec les gènes Otsutsuki. Aucun ninja sensoriel avait pigé le truc, mais il capte que Boruto est en mouvement. Et Boruto, est-ce qu'il aura aussi cet instinct de masquer son chakra? Je ne pense pas, mais Boruto ne va pas laisser son frère fuir Konoha et se mettre en danger tout seul. Donc on va avoir un Boruto qui va prendre la fuite et à cause de ça, on aura Sasuke, Naruto et tous les autres shinobi qui vont être alertés de la situation et on va voir cette rencontre Code, Kawaki et Boruto. Et c'est là où clairement la situation va se corser au prochain chapitre, puisque je pense que dans un premier temps on va avoir une conversation Code-Kawaki par rapport à l'objectif de Kawaki. Donc si l'objectif de Kawaki c'est de récupérer la puissance de Jubi, vous le savez, Code a son objectif qui est personnel, c'est-à-dire sacrifier Boruto pour obtenir le fruit. C'est là où ça va un petit peu faire un méli-mélo, un melting pot, puisque Code a promis à Eida de pas toucher au Kawaki, mais en aucun cas il a promis de pas toucher au Boruto. Donc si Boruto pop, on aura forcément un Code qui va faire tout pour anéantir Boruto et l'enlever, et c'est là où Sasuke, qui est en préambule aux abords de Konoha, pourrait pop pour avoir une confrontation Code versus Sasuke. Et c'est là où c'est assez compliqué puisque d'après les dires de Amado, il n'est pas sûr que Naruto versus Code, Naruto soit gagnant par rapport à ce combat. Mais dans ce chapitre en question, on a un Sasuke qui est clairement déterminé, qui n'a pas peur de la situation, il est même très maîtrisé je trouve, et je pense réellement que ce combat Code versus Sasuke,
vois déjà venir en commentaire, est-ce que Sasuke va mourir? Je ne pense pas. Par contre, on pourrait avoir quelque chose qui permettrait l'ellipse dans Boruto et arriver à Boruto Raiden ou Boruto Shippuden, tu l'appelles comme tu veux, avec la fameuse cicatrice que Boruto pourrait obtenir à cause de Code qui laisserait une marque indélébile sur le visage de Boruto. En fait, clairement, l'histoire pourrait se répéter, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cas de figure où Kawaki décide de ne pas rentrer au village et de suivre sa propre voie pour ne plus être une menace pour le peuple de Konoha et trouver cette puissance pour contre-attaquer Code et protéger Naruto par biais. Et on pourrait avoir l'ellipse à ce moment-là, c'est-à-dire après la confrontation Code versus Sasuke, avec un Sasuke qui sortirait victorieux entre guillemets et qui arriverait à sauver Boruto, qui aurait cette marque indélébile, cette cicatrice qui marque le premier échec réel de Boruto, c'est-à-dire ne pas avoir ramené son copain à la maison. Eh bien on aurait l'ellipse qui serait amorcée avec un entraînement de Boruto avec Sasuke qui laisserait cette marque de maître à élève comme on a pu l'obtenir dans Naruto Shippuden avec Jiraiya et Naruto. En fait, si vous voulez, pour moi, en termes scénaristiques, c'est le meilleur moyen de temporiser la situation par rapport à la menace Code, c'est-à-dire un Kawaki qui est seul dans la nature et qui a l'objectif d'obtenir Jubi, eh bien ça permet de temporiser Code qui serait obligé de surveiller les actions de Kawaki et donc de ne pas pouvoir faire son action par rapport à Boruto et le village de Konoha. Là où c'est intéressant, c'est que ça permet de faire l'ellipse et donc d'avoir l'entraînement de Boruto avec Sasuke et voire même peut-être Sarada qui pourrait power up avec Mitsuki. Après, tous les autres genin de Konoha, malheureusement, ils servent juste pour des jeux de cartes, c'est comme ça, ou donner des informations que les lecteurs savent déjà, mais dans tous les cas, moi je trouve sincèrement que je pense que Kawaki ne retournera pas à Konoha tout de suite. Alors attention, dans cette configuration, en aucun cas je suis en train de dire que Kawaki a trahi Konoha ou essaye de sombrer. Pas du tout. On a un Kawaki qui prendrait cette décision pour protéger Konoha et tout simplement trouver une solution à cette situation désespérée et de canaliser Code pendant que lui maîtriserait les pouvoirs du Otsutsuki et par biais peut-être choper la puissance de Jubi. Dans un autre parallèle, on aurait un Boruto qui soit obligé de maîtriser l'Otsutsuki qui est encore en lui, le canaliser, le temporiser, voire même l'anéantir, puisqu'il ne faut pas oublier que Boruto eh bien, a toujours cette menace en lui qui peut jaillir à tout moment et prendre possession de lui. Dans tous les cas, je pense sincèrement que le combat Code versus Sasuke est inévitable et Sasuke a très bien compris que les marques laissées un petit peu partout par Code est juste un leurre et que Code ne prendrait pas la décision d'attaquer Konoha qui est ultra surveillé et qu'il attendait juste que soit Kawaki ou Boruto fasse un geste déplacé, chose qui est en train de se réaliser par le biais de Kawaki qui forcera l'action de Code et surtout la confrontation entre Sasuke et Code, et un Sasuke qui laissera forcément des plumes, mais qui sauvera Boruto in extremis. Dans tous les cas, voilà tout ce que je pouvais dire sur le dernier chapitre de Boruto, un chapitre qui met vraiment en action les prochains chapitres qui risquent d'être très intéressants. Voilà ce que je pouvais dire sur la potentielle confrontation qu'il y aurait entre Code et Sasuke. Donc pour moi, Sasuke ne mourrait pas tout de suite, dans tous les cas. Peut-être que vous avez d'autres avis à me partager en commentaire sur la situation qui pourrait être amorcée par rapport à cette fuite de Kawaki. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Tchuss!